Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de cette nouvelle lune du 23 novembre qui est demain. En sachant, j'étais poussée à la faire aujourd'hui, donc on est quand même le 22 novembre 2022. C'est quand même une heure miroir. Donc c'est quand même assez intéressant que je la fasse aujourd'hui, je trouve. Après, comme vous le savez, hein, c'est 3 jours avant, 3 jours après, les effets, voilà tout ce qui remonte. Donc on va regarder en fait, voilà, comme d'habitude, qu'est-ce que votre âme va guérir par rapport à cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va remonter aussi pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que vous allez travailler. Donc je vais le faire en 3 étapes. On va regarder pour les flammes jumelles, pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous mettrai dans la description en bas de la vidéo le minutage, comme ça vous n'avez pas à regarder les 3 vidéos. Si vous avez envie de regarder les 3 vidéos, c'est vous qui choisissez. Donc gardez bien votre discernement, cette vidéo et cette guidance ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et voilà, et si ça ne résonne pas en vous, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Allez, on commence dès à présent avec les flammes jumelles. On va regarder donc pour cette nouvelle lune du 23, qu'est-ce que vous allez travailler, vous qui êtes flammes jumelles. Voilà, qu'est-ce que cette nouvelle lune va venir vous titiller, qu'est-ce qu'elle va faire remonter à la surface, ces fameuses blessures. Allez, on y va. Ah bah, de toute façon, elle voulait sortir celle-là. Alors, pour vous qui êtes flamme jumelle, cette nouvelle lune va vous faire remonter et travailler sur votre enfant intérieur. Donc, voilà, la carte en tout cas dit tout commence ici. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tout commence ici. Donc, il se pourrait que pour cette nouvelle lune, vous soyez dans une situation où voilà, vous êtes en train d'entreprendre des choses nouvelles. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, financier, amical. Mais voilà, on vous demande en fait, étant donné que vous commencez une nouvelle situation, voilà, d'en profiter pour faire revivre votre enfant intérieur. C'est-à-dire que qui dit nouvelle situation, dit nouveau comportement, nouvelle façon de s'exprimer, peut-être nouvelle façon de... Voilà, il y a un changement, j'entends radical de vie, mais pas que. Voilà, la seule chose qui va être présente, c'est voilà, ressortez votre enfant intérieur, vivez cette joie, cette insouciance, voilà, dans cette nouvelle situation en fait. Voilà, soyez vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur si, voilà, si vous avez, je ne sais pas, vous êtes voilà, chez vous, machin, et vous avez envie de danser d'un coup, et bien danser, vous avez envie de partager des moments, de rigoler, de faire un peu, voilà, des choses que vous ne faites pas d'habitude parce qu'il faut que ça soit ta. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, cette nouvelle lune va vraiment, vraiment faire ressortir cet enfant intérieur et vous allez c'est quelque chose de très très positif parce qu'au final voilà ça va vous redonner un petit peps dans votre vie, dans votre quotidien et vous rendre compte que oui vous pouvez allier les deux, votre vie qui est très rangée, euh, très rangée, très posée, très récurrente, quotidien, voilà, et cet enfant intérieur qui va revivre, va mettre un peu en fait un peu de piment dans votre vie. Donc voilà, c'est ce que vous allez travailler en tout cas. On va juste regarder pour ce qui vous concerne, vous qui êtes flamme jumelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune aussi va apporter à votre situation. J'ai envie de la laisser là, et je vais la laisser là, parce qu'elle est tellement jolie cette carte. Si je la mets comme ça, je ne sais pas si elle va tenir. Enfin, je la mets là, voilà, j'espère que vous la voyez, ou alors je vais la coincer ici. C'est un détail, mais je sais pas, c'est important que vous la voyez. Voilà, j'ai réussi. Allez, alors, où est-ce que vous en êtes? On va juste regarder, allez, en une carte, on regarde votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, et au niveau du lien, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui va... Voilà, qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter à votre couple sacré? Allez, on y va. Hop, et bien, voilà. Donc, nous avons la 5e dimension, la connexion des chakras.
le bonheur et l'avancement et les rêves. Alors, on va les prendre comme ça. On va dire que ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est l'état d'esprit de votre... Non, plutôt le contraire. Votre autre, vous, et le lien. Donc, votre autre, là, lui, eh bien, il est à fond dans la 5D. Hein, il ne se manifeste pas. Il n'est pas présent dans la matière, mais en tout cas, dans la 5e dimension, vos âmes sont connectées. En tout cas, lui est connecté à la vôtre. On a une connexion aussi des chakras qui est complète. Hein, vraiment, il ressent tout ce que vous ressentez en fait. Hein. Si vous êtes dans la joie, il est dans la joie. Il est vraiment, voilà, son âme est vraiment connectée à la vôtre et il communique avec vous par 5D. Vous, par contre, vous êtes ben voilà, dans un état d'esprit de bonheur. Vous avancez dans votre vie. Il y a pas, cette relation n'est plus un obstacle pour vous. Ça y est, c'est. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vais la mettre comme ça. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc on a le bonheur et l'avancement. Donc vous, voilà, vous, suivant la situation que vous vivez ben aujourd'hui, vous êtes épanoui, vous êtes vraiment dans le bonheur, la joie. Voilà, vous continuez à avancer dans vos projets, que ce soit professionnel, sentimental, financier, familial. Voilà, vous continuez votre vie, vous avancez ben sans problème. Hein, c'est, voilà. Alors, le lien, c'est les rêves. Voilà, la carte qui relate le lien, c'est les rêves, donc ça peut avoir beaucoup de signification. Ce lien peut être ben, perçu dans les rêves, donc dans le monde onirique, hein, dans la 5e dimension quand même. Voilà, donc ce lien se vit peut-être ben, dans vos rêves. Il se peut aussi que vous rêviez de votre autre. Voilà, et en tout cas, cet amour, voilà, il est dans un état gestatif, j'entends, mais de rêve, en fait. Ce n'est toujours qu'un rêve par rapport au lien et ce que cette nouvelle lune les énergies qui vont vous être apportées par rapport à votre couple, voilà, ça reste encore du rêve. On reste dans le monde onirique, on reste dans la 5e dimension. Mais il n'y a pas de descente dans la matière pour le moment. Voilà. Qu'est-ce que... Je vais tirer une carte de l'oracle des miroirs quand même, juste pour l'état d'esprit. Voilà, donc votre autre, vous et le lien. Alors, donc comme je vous disais tout à l'heure, votre autre est dans la 5D, ses chakras sont bien connectés au vôtre, et lui, en fait, voilà, il travaille. Il travaille beaucoup sur lui, beaucoup par rapport à cette relation. Peut-être même il se fond dans le travail à fond, ben, peut-être pour essayer de vous oublier ou pour ne pas penser à vous. Mais lui, il est vraiment en mode, voilà, en mode travail. Il a même les œillères. Je sais pas, on dirait que il ou elle, hein, je dis il par convenance, mais on dirait que voilà, il se plonge dans le travail pour, je sais pas, pour, oui, mais c'est vraiment ça, pour en fait éviter de penser à vous de trop, euh, parce que ben voilà, ça le perturbe énormément. Et le fait de vous ressentir avec un état d'esprit de joie et de bonheur, euh, ben, votre autre ne comprend pas trop en fait qu'est-ce qui se passe parce que en fait je pense qu'il est un peu dupé par rapport au fait qu'il y a ces messages dans la 5D, cette connexion, cette communication dans la 5D. Donc il est un peu perdu parce que il n'arrive pas à savoir, même si pour lui, dans ses croyances, il pense que c'est parce qu'il y a la communication en 5D que vous êtes en bonheur, mais il s'imagine même pas euh, que peut-être voilà vous vivez quelque chose en ce moment de grand dans n'importe quel domaine et du coup on va dire que cette hypothèse, il l'aimait, mais il ne veut pas l'entendre. Donc, on reste dans le travail, on reste focalisé dans le travail, que ça soit émotionnel ou travail dans la matière. Hein, mais voilà, lui, il est plongé dans son travail.
vous, il y a la carte de l'étranger qui est sortie. Donc vous, en fait, voilà, vous êtes dans le bonheur, vous avancez dans votre vie et vous allez vers des terrains inconnus. Vous sortez de votre zone de confort, vous découvrez des choses que ben, vous n'avez jamais connues. C'est pour ça que vous êtes vraiment prise dans cette boucle de bonheur, de joie, d'avancement. Et, euh, et donc voilà, vous ouvrez au monde, ça y est, vous, ça y est, vous êtes parti, vous vous ouvrez au monde. Voilà. Beaucoup de choses se sont passées, ce parcours est très compliqué, mais vous avez décidé, voilà, d'être heureuse et de ne pas continuer à être dans une attente ou euh, donner à cette personne ce qui n'est pas partagé. Enfin voilà, vous avez vraiment décidé de vous aimer. De vous aimer vous-même et ça c'est formidable parce que c'est le but quand même de ce parcours de flamme jumelle, hein. Donc ben vous êtes bien, hein, vous êtes bien et continuez votre exploration du monde, continuez à avancer dans votre vie parce qu'en tout cas on le voit, on a la notion de travail pour votre autre et quoi qu'il arrive ça le fait travailler. Donc dans le lien, on a quand même la naissance. Donc on est dans ce stade de rêve, ça c'est sûr, mais on voit bien que voilà, le fait déjà que ce lien soit positionné dans le monde onirique et dans les rêves, ben ça va faire naître quelque chose de toute manière. Voilà. Donc c'est des prémices pour arriver à faire naître quelque chose. Voilà. Et à faire naître quelque chose dans la matière, hein, parce que euh, là c'est une naissance. Donc voilà, la naissance peut être dans les rêves, dans le monde onirique, il n'y a pas de souci, c'est comme ça que ça fonctionne en fait, hein. On commence par la pensée est créative et après on le descend dans la matière. Mais là, il y a vraiment cette notion voilà, de descendre dans la matière et de vraiment créer quelque chose. Donc voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, vous qui êtes flamme jumelle. Que ça vous aura aiguillé, répondu et confirmé vos intuitions. Et ben, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on va passer maintenant au couple. Allez, on va un peu regarder voilà, qu'est-ce que cette nouvelle lune déjà va vous faire travailler, vous qui êtes en couple. Donc c'est pour vous, hein, vous qui regardez la vidéo, voilà, c'est ce que vous allez travailler. Ce qui va remonter, voilà, les énergies qui vont remonter par rapport à cette nouvelle lune. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Alors, nous avons cette carte, la carte de Gaïa, notre terre-mère. Donc, vous, dans votre couple, en fait, on va vous faire, enfin, cette nouvelle lune va vous faire travailler l'enracinement, l'ancrage. Voilà, vous savez que votre environnement, donc quand je parle d'environnement, c'est votre couple, hein, c'est votre cocon, c'est vous et votre autre. Voilà, il y a quelque chose, le couple est là, donc quelque chose qui a été déjà construit, quelque chose qui est présent. En fait, on vous demande de retourner à vos sources. Voilà, vraiment. Je pense que vous allez faire un petit comeback au niveau des émotions par rapport à votre rencontre avec votre autre. Comment ça s'est fait, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez créé. Ça va voilà, vous faire remonter tout ça pour vous rendre compte à quel point cette histoire est j'entends belle, mais aussi voilà, elle s'est construite avec des bases solides. Parce que l'ancrage, c'est vraiment quelque chose de profond. Donc voilà, on va vous faire remonter ça à la surface. Vous allez travailler sur ça. Et retrouver aussi votre essence pure à vous qui regardez cette vidéo. Donc oui, il y a le couple, mais il y a vous aussi. Et voir aussi la place que vous tenez, qui est assez importante dans votre couple, vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Donc on va vous demander voilà, de vous réancrer peut-être à ce stade de votre histoire, hein,
Parce que si vous retournez en arrière, c'est pour ne pas, voilà, pour ne pas oublier, ben voilà, toute cette profondeur et cette base que vous avez construit avec votre autre. Donc voilà, on va vous demander on va vous demander, en tout cas, on va vous faire remonter ça à la surface. Allez, on va regarder un peu ben, dans votre couple, hein, qu'est-ce que cette nouvelle lune ben, va vous apporter, qu'est-ce qui va se jouer, hein, qu'est-ce que vous devez comprendre. Allez, pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, cette nouvelle lune. Alors, on a la carte de l'étranger, on a la carte de la victoire et on a la carte de l'ouverture. Bon, mais ça revient à ce que je disais en fait, voilà. Je pense que vous allez découvrir de nouvelles choses. Donc ça peut être juste vous qui regardez la vidéo, entamer ben, de nouvelles choses, hein, peut-être de nouveaux amis, rencontrer de nouveaux amis, niveau professionnel, aller dans un autre domaine. Voilà, en tout cas c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui donne un peu de peps à votre couple parce que ça vous fait un peu revivre, ça vous donne un peu de piment dans votre vie. Et on vous dit que cette situation-là qui arrive à vous, qui est inconnue, hein, donc il n'y a que vous qui saurez de quoi je parle, en tout cas, ça va vous amener la victoire. Parce que d'aller dans ce sens-là, de sortir un peu de sa zone de confort, de sortir de ce cocon de couple ou familial, voilà, ça va vous ouvrir un peu et vous montrer d'autres horizons qui vont vous plaire et qui vont vous booster en fait. Hein. Et on vous dit que justement, si vous allez vers ça, ça va vous permettre d'ouvrir une porte. C'était écrit hein, de toute manière, hein, vous deviez aller dans ces horizons nouveaux pour pouvoir ouvrir cette porte-là. Bon, on a la carte de la famille, donc apparemment cette porte serait ouvrir une famille. Donc on peut parler peut-être de personnes qui sont en couple et qui n'ont pas d'enfants. Et ça vous amènerait peut-être à créer votre famille, à faire des enfants. On a la carte de l'argent, en tout cas ça sera très abondant. En plus c'est sous la victoire, donc c'est 2 fois plus fort que peut-être, voilà, il serait temps. Et vous êtes peut-être prêt à fonder votre famille, à agrandir votre famille. Et on a le miroir magique. Donc c'est peut-être quelque chose en fait que vous souhaitiez tous les deux. Et on vous dit que voilà, plus vous irez vers ces terrains inconnus et plus vous sortirez de votre zone de confort et ça fera que voilà, ça va ouvrir une porte et voilà, on peut voilà, créer une famille. En tout cas, les énergies vont vous pousser à aller vers ça. De toute manière, c'est pas quelque chose que vous ne voulez pas, puisque on a le miroir magique hein, quand même, c'est quelque chose que vous souhaitez. Mais c'est vrai que quand on souhaite quelque chose, c'est difficile après d'émettre un temps et de se dire bon allez on le fait tel jour ou tel jour. C'est quelque chose qui n'est pas quand même possible de donner une date précise quand est-ce qu'on va on va pouvoir mettre ça en place. On y pense, on y réfléchit, on en parle, mais voilà, à un moment donné il faut prendre la décision de se lancer. Et voilà, ça sera cette opportunité-là de découvrir d'autres choses qui vont faire que ça va raviver un peu cette flamme au niveau de votre couple et que vous allez être prêt à passer à l'étape supérieure. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est très beau. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura confirmé vos convictions. Oui, aussi vos convictions et votre intuition. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on va passer aux célibataires. Donc on va regarder qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter, qu'est-ce qu'elle va faire remonter, qu'est-ce qu'elle va faire travailler, qu'est-ce que votre âme va travailler par rapport à ça. On y va. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Oh là, vous avez 2 cartes. Donc on a l'éveil, je renais de mes cendres.
Et l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Donc vous, en fait, cette nouvelle lune, voilà, va vous amener des énergies de, voilà, de phénix. Euh, vous allez entamer un nouveau cycle de votre vie. Euh, on vous met, voilà, on va vous balancer des énergies. Voilà, vous allez devoir vous enraciner dans ce que vous êtes aujourd'hui, maintenant, de tout votre parcours, de tout ce que vous avez été confronté dans votre vie, de tout ce que vous avez appris, des leçons que vous avez amenées à bien. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est des leçons qui ne reviendront plus dans votre vie, vous les avez compris et actées. Donc il est temps pour vous maintenant en fait de renaître, voilà, d'être celui ou celle que vous avez toujours été, même maintenant une autre quand même personne, puisque quand on renaît, c'est que les expériences qu'on a acquises nous ont rendu autre que ce qu'on était avant, on a quand même évolué. Ça ne change pas, votre personnalité reste la même, mais vous avez plus de force, plus de courage, plus de... voilà, les expériences vous ont montré de quoi vous étiez capable aussi. Donc voilà, ça va faire remonter tout ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, voilà, vous êtes prêt à passer une autre étape de votre vie, mais en étant guéri. J'ai envie de dire ça parce que c'est vrai que quand on renaît de ses cendres, je pense que quand même, voilà, il y aura toujours des blessures à guérir, c'est pas ce que je veux dire. Mais les plus grosses et les plus importantes de votre enfance, de votre jeunesse, ben si vous en êtes à ce stade d'éveil, c'est que vous avez fait quand même un beau travail. Donc, donc voilà, vous avez quand même guéri pas mal de blessures. Donc réancrez-vous dans cette nouvelle étape de votre vie et on y va, on y va. Parce que vous avez avancié avant, mais voilà, c'est comme s'il y avait on voit dans l'image, hein, elle a une chaîne accrochée à son pied, une espèce de boulet, elle est ralentie par des choses, par des choses de la vie, par des personnes, par tout ça. Et là, le fait de renaître, ben, c'est comme si vous vous détachiez de l'emprise de beaucoup de personnes, que ce soit professionnel, que ce soit matériel. Voilà, vous êtes une autre personne, donc cette énergie nouvelle lune va vous en faire prendre conscience. Et on a la carte de l'état sauvage, le 22. Je retrouve mon instinct naturel. En fait, tout va être si simple maintenant. Disons que ça va être si simple, pas dans la matière, c'est pas ce que je veux dire. Vous n'allez pas demain, parce que vous renaissez de vos cendres, gagner au loto, faire tout ce que vous vouliez dans votre vie. Mais disons que ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Vous allez aborder les choses d'une autre manière et de façon plus sage, c'est-à-dire que les problèmes, au lieu d'aller droit dedans, vous allez les éviter. Voilà, tout ça va être... faites confiance à votre intuition, faites confiance à la personne que vous êtes aujourd'hui, faites confiance à cette renaissance qui arrive en vous, à cet enfant intérieur qui va pouvoir en fait reprendre vie et respirer. Voilà, ça c'est ce que la nouvelle lune va vous apporter. Donc c'est un nouvel élan, de la fraîcheur, voilà, wow, de l'oxygène. Donc allez-y gaiement, hein, parce que c'est magnifique. Allez, on va regarder qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter, vous qui êtes célibataire. Allez, on y va. Pardon. Allez, pour vous qui êtes célibataire, hop. On a la carte de l'étranger et on a la carte de la victoire. C'est marrant, c'est les deux cartes qui sont sorties pour le couple. En tout cas, en premier. Elle est pour... Ouf. Ouh, miroir magnétique, dis donc. Alors vous, ben voilà, hein, c'est simple, ça reflète un peu ce que votre âme va vous faire travailler. C'est que voilà, il faut vraiment aller dans les terrains inconnus. Vous renaissez de vos cendres, vous êtes une nouvelle version de vous-même. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais et c'est exactement ça. Vous n'êtes pas une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle version de vous-même. Donc vous êtes prêt aujourd'hui à accomplir et à aller dans des chemins que vous n'auriez peut-être jamais pris avant.
Mais voilà, cette soif de l'inconnu et ce regain d'énergie qui vous donne du courage à aborder toutes ces nouvelles choses, voilà, c'est ce qui vous allez être amené à découvrir de nouvelles choses, de terrains inconnus. Et on vous dit que ça va être une victoire, que vous allez y aller. Il y aura toujours cette peur qui va vous freiner, c'est le mental, hein, on ne peut pas y échapper. Mais voilà, vous allez le gérer. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver votre instinct naturel, sauvage. Oui, instinct naturel et sauvage, c'est pareil de toute façon. Pour affronter cette peur en fait, pour vraiment, voilà, c'est cette sagesse qui va vous faire comprendre que déjà si vous avez un petit frein quand la situation arrive, vous faire comprendre que c'est le mental qui vous joue encore des tours et arriver à vous laisser juste transparaître cette énergie-là, la laisser passer. Et après on y va et ça va être une victoire, on vous dit que ça va être une victoire et c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Je vais quand même tirer une carte sur l'étranger, hein, sur ce que vous allez découvrir qui n'est pas commun à ce que vous connaissiez avant. Mais en tout cas, c'est voilà, vraiment, c'est votre souhait. Si vous aviez des rêves et des objectifs à atteindre, on vous dit que passer par ces chemins-là, sortir de sa zone de confort, ça vous amènera à ce que vous souhaitez. Donc on va recouvrir l'étranger pour voir dans quel domaine. Bon, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors on a l'accusation et on a la jalousie. Ok. Donc en fait voilà. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, professionnel. En tous les cas, enfin, je vous ai catégorisé dans le domaine sentimental, puisque j'ai fait les flammes jumelles, j'ai fait le couple, je fais les célibataires, donc il se pourrait aussi que ce soit dans ce sens-là. Mais voilà, tout ce qui est... En fait, vous allez arriver par une certaine opportunité, une certaine situation, comme je vous l'ai dit, qui est étrangère, à passer outre la jalousie et les accusations. Cette renaissance va vous apporter une force incroyable, c'est-à-dire que si la jalousie et les accusations des gens avant vous freinaient pour passer le cap d'horizons lointains et de situations que vous ne connaissiez pas, aujourd'hui ça va être différent. Les énergies de la nouvelle lune vont vous apporter une force incroyable et vont vous permettre en fait de directement quand vous allez rentrer dans la situation de voir et de détecter ces accusations et ces jalousies. De ce fait là, vous allez être beaucoup plus pragmatique par rapport à ces situations là parce que vous allez savoir comment faire vu que vous allez les analyser avant même de rentrer dans la situation. Donc c'est ce qui va vous permettre en fait de ne plus avoir de barrières pour aller vers la victoire et ce que vous souhaitez. Donc c'est très très bien. Vous passez une étape de votre vie. J'ai l'impression qu'en fait ce groupe-là, vous qui êtes célibataire aujourd'hui, vous êtes invincible. Il peut se passer quoi que ce soit dans votre vie, n'importe quel obstacle. À partir d'aujourd'hui, vous allez arriver à les enjamber, mais sans maladresse, sans être détruit, sans être touché. Vous le serez touché, on est toujours touché par les gens qui sont jaloux ou qui vous accusent ou qui vous jugent, mais ça sera tellement faible et tellement superficiel que ça ne vous incombera pas. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura répondu et confirmé vos intuitions. Je vous souhaite bon courage. Je vous demande de prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.